Désolé de t'avoir fait attendre. J'ai attendu 7 ans. Imbécile. Je peux bien attendre une minute de plus. À nous deux, Son Goku! Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour cette 5e vidéo de Why Not. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas de Goku face à Vegeta. Lequel des deux est le plus puissant lorsqu'ils ont combattu la toute première fois? Eh bien, je vais vous répondre à ça. Mais n'hésitez pas vous aussi à me donner un peu votre avis en commentaire. Me donner aussi votre avis par rapport à ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Êtes-vous d'accord? N'êtes-vous pas d'accord? On en discute bien entendu. Alors, avant que je vous parle vraiment de ce combat, j'ai envie de vous parler tout d'abord du combat Nappa face à Goku. Pourquoi? Tout simplement pour vous parler un petit peu des chiffres qu'il y avait déjà à ce moment-là. Puisque oui, nous avions encore des chiffres officiels et tant mieux. Et justement, Nappa possédait 4000 unités à ce moment-là. Quand Goku l'a combattu, Nappa 4000 unités. Goku 5000 unités. Ensuite, Nappa donc a perdu. Voilà. Mais avant de partir, avant de laisser la place à Vegeta, Nappa décide de jouer un dernier petit tour, les amis. Et donc, il veut s'occuper des deux derniers qui restent, de Kuririn et de Gohan, ce qui était plutôt intelligent quand on regarde d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Donc, ils font ce tête baissée, j'ai presque envie de dire, vers ces deux petits protagonistes, vers Gohan et Kuririn. Et Goku décide d'intervenir. Bam, hop, il utilise quoi? Le Kaioken x1. Kaioken x1. Donc, Goku qui avait 5000 unités. Et maintenant à 8000 unités grâce au Kaioken x1. Et ce chiffre est très important. Pourquoi? Parce que c'est la puissance maximale que possède Goku en forme de base. Ok? 8000 unités avec le Kaioken x1, on est dedans. Donc c'est un chiffre très important. C'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur ce combat. Donc ce chiffre 8000, à chaque fois que Goku va multiplier son Kaioken, donc Kaioken x2, x3, x4, il va falloir utiliser ce chiffre du Kaioken fois 8000, ok? Par exemple, 2 fois Kaioken x2 fois 8000, Kaioken x3 fois 8000. Vous m'avez compris, je ne donne pas encore les chiffres, mais bon, vous avez compris directement ce que ça donne comme résultat, bien entendu. Ça donne la puissance que possède Goku quand il va utiliser ce Kaioken précisément. Enfin voilà, en tout cas, Nappa, c'est fini pour lui, Vegeta va s'en débarrasser, il ne garde pas un lâche comme lui, il ne garde pas quelqu'un d'aussi mauvais que lui. En tout cas, voilà, il n'a pas fait son boulot, Nappa, et Vegeta n'est pas content. Bon, le combat Goku face à Vegeta a enfin lieu. Donc Vegeta va prendre le dessus dès le départ, et justement, autant dire directement la puissance de Vegeta en forme de base. C'est officiel, ça vient des guidebooks, ça ne vient pas de moi les amis. Donc voilà, je vous laisse faire vos petites recherches s'il le faut, mais Vegeta possède 18 000 unités. Donc 18 000 unités, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc il va prendre le dessus sur le combat contre Goku. Goku va du coup utiliser son Kaioken x2. x2. Et donc Kaioken x2 égale 8000 x2, ce qui nous donne un résultat de 16 000 unités. C'est pas mal, on se rapproche des 18 000 de Vegeta, mais ce n'est toujours pas suffisant. Goku va donner des petits coups par-ci par-là sur Vegeta. Il va réussir un petit peu à le faire saigner de la bouche, mais c'est pas grand-chose. Vegeta va même limite se moquer un petit peu, entre guillemets, de Goku en lui disant je pensais que tu pouvais faire mieux, tu me déçois un peu, mais si c'est avec cette puissance que tu comptais me battre, et là c'est raté, c'est raté. Enfin bon, le combat se poursuit, et donc Vegeta va reprendre le dessus, tout ça, il va lui montrer un petit peu l'étendue de ses pouvoirs. Et puis il va vouloir en finir avec, même avec la planète, tout ça, avec Goku, il va faire un garlic ho. Et donc Goku doit riposter, Et pour riposter, qu'est-ce qu'il fait? Le Kaioken x3. Donc les amis, 3 fois 8000, nous sommes sur la puissance, 3 fois 8000, ce qui nous donne 24 000. 24 000 unités, Vegeta tu as 18 000. Vous comprenez un peu le truc? Vegeta n'a pas fait le poids, bien entendu, avec son Garlic Ho face au Kamehameha de Goku avec son 24 000 de puissance. Bam! Et donc Goku a remporté ce petit match. On peut le dire, Goku a remporté ce petit match. Ce qui est intéressant, pourquoi? Parce que finalement, Vegeta va revenir, il n'est pas mort, bien entendu.
Et derrière, ben, finalement, on peut dire que Goku était supérieur à Vegeta, en forme de base, je dis bien. Les deux formes de base, Goku est supérieur. Mais Vegeta n'a pas dit son dernier mot. Vegeta va créer une lune artificielle, les amis. Et hop, piou, voilà. Et là, nous avons donc un Vegeta qui se transforme en Ozaru. Goku ne peut plus le faire. Il a perdu sa queue. Il s'était fait déposséder par Kami-sama. Donc, Goku ne pourra pas le faire, lui. En tout cas, Vegeta est un Ozaru. Et l'Ozaru, il faut le savoir tout de suite, c'est officiel aussi. Ça, c'est dit, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est que quand on est en forme Ozaru, on multiplie sa puissance de base fois 10, les amis. Je vous ai dit que Vegeta possédait 18 000 unités. Et donc, on fait 18 000 fois 10, ce qui nous donne un total de 180 000 unités. Donc, on est bon, Vegeta a 180 000 unités. Goku, donc, se fait, il faut l'avouer, laminer face à un Ozaru Vegeta, qui est plutôt démoniaque, qui ne rigole pas, qui est impitoyable. Bon, il rigole peut-être un petit peu à la limite, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, Goku ne fait pas le poids, Goku ne peut même pas limite se déplacer, tout ça. Goku nous a dit qu'il aurait même utilisé le Kaioken x5 s'il le fallait, mais que ce n'est pas suffisant face à ce Vegeta Ozaru. Donc voilà, les choses sont dites, Vegeta en forme Ozaru est plus puissant que Goku. Et là, c'est largement plus puissant même, j'ai presque envie de dire. Enfin bon, du coup Vegeta remporte entre guillemets son combat, tout ça. Il y a Gohan ensuite qui intervient avec Kuririn. Donc là, vous l'avez compris, il y a même Yajirobe qui s'est un petit peu manifesté au bon moment. Donc ils lui ont coupé la queue à Vegeta. Et heureusement, voilà, merci Yajirobe qui était là. Merci Yajirobe qui était deux fois au bon moment d'ailleurs dans cet arc-là. Enfin bon, du coup, Vegeta reprend sa forme de base. Gohan se charge un petit peu de Vegeta. Et là, justement, c'est la question que j'ai envie de vous poser, les amis. Parce que c'est une question supplémentaire dans cette vidéo. Oui, quelle puissance possédait Gohan quand il a combattu un Vegeta qui était quand même amoindri, qui était affaibli? Quelle puissance possédait ce Gohan face à ce Vegeta? Gohan, de base, avec le Masenko, il est monté quand même à 2800 unités. Et moi, je pense quand même qu'il y a eu un power-up, un petit level-up comme ça, pour combattre ce Vegeta, parce que Gohan, quand même, arrivait à tirer des Masenko à tout va comme ça. Il arrivait quand même à donner des coups à Vegeta. On est bien sûr sur un Vegeta qui est affaibli, je le rappelle, mais tout de même, on est quand même sur du Vegeta. Moi, je pense que le Vegeta, avec ses 18 000 unités, a été quand même affaibli jusqu'à avoir au moins peut-être même un 10 000 unités. Gohan est capable de lui donner quelques coups. Je me demande si Gohan n'est pas monté à 8 000 unités. Bon, peu importe. Il est peut-être monté à 5 000, peut-être qu'il est monté à 4 000, je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, ce Gohan était supérieur à Nappa à ce moment-là. Voilà. Bon, rien ne va nous le dire, mais c'est une petite question que je vous pose par la même occasion. Et donc, voilà, n'hésitez pas à y répondre. En tout cas, Gohan derrière, voilà, après il y a l'histoire avec le Genki Dama, tout ça. Il y a Gohan qui ensuite va devoir se transformer en Ozaru, voilà, parce que sa queue vient de repousser par magie, super, le miracle qu'il fallait, quoi. Donc, Gohan est transformé en Ozaru. Là, on a un Gohan, donc, du coup, qui possède pour moi une puissance peut-être à peu près de 50 000 unités. Voilà, je voulais finir un petit peu sur les chiffres. Et donc, en vrai, il faut être honnête, hein, Goku le dit à la fin, au moment que Vegeta va vouloir partir avec son petit vaisseau. Goku va dire à Kuririn qu'en fait, pour Goku, c'est une défaite. Goku va dire que pour lui, il a perdu. Donc Vegeta, tu ne devrais pas te sentir coupable. Pour toi, c'était plutôt une victoire, même si tu as dû fuir. Mais quelque part, Vegeta, tu as gagné en fait. Tu as remporté la victoire. Et moi, je le dis tout haut, à la petite question qu'on a dit au départ, Vegeta est le plus fort des deux. Mais attention, Vegeta est moins fort que Goku en forme de base. Mais attention aussi, il faut le préciser quand même, il faut prendre les choses en compte. C'est que Goku a le Kaioken. Et le Kaioken, en plus de tout ça, ça détériore un petit peu son corps. Pas sûr que sur la longueur, si le temps du combat avait duré trop longtemps, pas sûr que Goku l'aurait quand même remporté, malgré tout. Mais bon, on sait qu'il était capable d'utiliser le Kaioken x5. Donc en Kaioken x5, là, on vient sur du 40 000 unités. Il y avait moyen que Goku se débarrasse de Vegeta assez rapidement malgré tout, parce qu'il y a quand même là une grosse différence de puissance. Vegeta avec une différence de puissance de 2000, il prenait quand même largement le dessus sur Goku. Donc là maintenant on est quand même sur du 40 000 face à du 18 000, il y a quand même du 22 000 de différence pour Goku. Donc là Goku aurait pris l'avantage sur Vegeta. Je pense que Goku était quand même supérieur à Vegeta en forme de base, mais dans tous les cas, Vegeta, c'est lui le victorieux, c'est lui le gagnant. J'ai presque envie de dire, regardez, Goku a utilisé son Vatou, Goku a utilisé son Kaioken. Vegeta a utilisé son Vatou également, il a utilisé la forme Ozaru. Donc voilà,
J'ai presque envie de dire un truc de chaque côté, quoi. Voilà, voilà, vous m'avez compris les amis. Donc Vegeta malgré tout a l'emporté. Mais si on regarde bien, en forme de base face à forme de base, avec Goku qui a le droit comme d'utiliser son Kaioken, Goku est le plus puissant. Voilà, voilà, je pense que vous m'avez compris les amis. Et puis bon, Gohan en forme Ozaru, plus fort que Vegeta qui est pas en forme Ozaru. Bien entendu, voilà, petite chose que je n'ai pas précisé. Mais voilà, il faut quand même que je parle un petit peu de Gohan. Et donc voilà, Vegeta est parti et Goku l'a avoué lui-même, Vegeta est plus fort que Goku. Voilà, donc ça c'est mon petit point final. Si je dois dire que l'un des deux est le plus puissant, ça serait plutôt Vegeta. Mais bon, il faut vraiment prendre en compte tout ce qui s'est passé pour dire que Vegeta est le plus puissant. Voilà, bon, je pense que j'ai un petit peu fini sur ce que je voulais vous apporter les amis, par rapport à ce combat, pour vous dire un peu lequel des deux est le plus puissant, tout ça. Prochainement, donc prochaine vidéo qui va sortir, c'est concernant les personnages du futur. Sont-ils mauvais, les amis? Sont-ils vraiment mauvais? Peut-être qu'ils sont vraiment mauvais, peut-être ne le sont-ils pas, les amis. Et ça, on en discute vraiment dans une vidéo. Alors, vraiment dit comme ça, la question, elle paraît un peu nulle comme ça, mais je peux vous garantir que c'est une vidéo qui va être plutôt pas mal. On va vraiment parler des personnages du futur, on va parler des personnages du présent, parce que les personnages du présent, on a l'impression qu'ils sont vraiment trop forts. Mais est-ce qu'ils sont vraiment trop forts? Est-ce que vraiment ceux du futur sont vraiment mauvais? Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on va discuter par rapport à cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et on va comparer les personnages du futur face à ces personnages du présent. Bon, je pense que j'ai fini la petite pub par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Et puis surtout, dites vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Allez, comme d'habitude, je vous laisse un petit Masenko en espérant vraiment qu'il va vous guider vers la victoire. Et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Masenko.